absolument ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juillet. Alors à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, merci pour votre curiosité. J'espère que vous serez emballés à l'idée de faire partie de cette rayonnante communauté qui compte bientôt 4000 membres. Et puis à toutes les personnes qui sont déjà ici, fidèles, merci à vous, merci pour votre soutien, pour vos partages, pour vos commentaires et vos encouragements. Ça me donne envie vraiment de vous proposer encore plus de choses, plus de guidance, d'horoscopes et de présentations d'oracles. Donc merci. Alors on va commencer tout de suite avec un petit point météo des énergies qui vont venir traverser votre mois de juillet, avec ici l'oracle des dieux, déesses et anges. Ça peut être un axe de réflexion tout simplement, où vous apportez des réponses ou une tendance pour vous soutenir durant ce mois de juillet. Et nous avons la déesse du pouvoir sacré. Alors vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Alors amis Verseau, là, quelle opportunité pour vous, quel incroyable message qui va vous pousser peut-être à prendre les devants, à prendre les choses en main, à représenter un guide pour certaines personnes. Vous allez certainement avoir la possibilité d'encourager des gens, de soutenir, d'avoir les bons mots, les bonnes paroles, d'accompagner peut-être vos parents, votre fratrie ou vos enfants sur une voie précise ou difficile aussi, je ressens que vous allez être là pour on va compter sur vous, on va compter sur votre empathie, sur votre capacité d'écoute, votre patience. Il y a quelque chose d'extrêmement doux qui se dégage de vous pour ce mois de juillet et qui va donner envie aux gens de se confier à vous. Alors l'ange, la déesse là du pouvoir sacré, et j'ai dit l'ange, mais spontanément je pense que vous allez représenter un ange pour beaucoup de personnes qui pourraient être autour de vous et qui auraient besoin justement que vous soyez là, que vous leur teniez la main, que vous soyez juste une présence réconfortante pour eux. En tout cas, cette déesse du pouvoir sacré, vous êtes encouragé à jouer ce rôle. Donc, il se peut que vous ayez, certains d'entre vous, bien entendu, pas tout le monde peut-être, en fonction de ce que vous vivez, vous allez adapter. Vous allez être très important pour certaines personnes de votre famille ou de votre entourage, peut-être même de votre vie professionnelle. Vous allez, des collaborateurs, des confrères comptent sur vous. En tout cas, on va voir avec le petit Lenormand ce qui vient. Et là, écoutez, si vous regardez, bien entendu, n'hésitez pas à compléter ce tirage avec votre signe lunaire et votre ascendant. Comme ça, vous aurez une réelle complémentarité de toutes ces énergies qui vont venir traverser encore une fois votre signe. Et vous verrez en regardant d'autres signes que les tirages ne sont jamais réalisés de la même façon, puisque je me canalise sur votre énergie pour voir ce qui vient. Alors là, nous avons regardé, nous avons, oui, toute cette sphère émotionnelle ici, cette empathie, peut-être de l'amour, bien entendu, pour certains, ça va être dans le domaine affectif, sentimental, mais en tout cas, on a ici une mise à nu de certaines personnes autour de vous ou vous avez envie de vous confier, d'être là, ou des personnes ont envie de se confier à vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et donc il faudra prendre le temps de l'écoute, prendre le temps pour marquer votre présence et rassurer. Il y a vraiment l'idée d'avoir besoin d'être rassuré ou de rassurer. Alors on va prendre 9 cartes. Si elles viennent, regardez, là on va voir, on tire au fur et à mesure, mais toutes celles qui se dévoilent spontanément, on va tout de suite avoir un aperçu et pouvoir les interpréter. Donc on a là, vous regardez des gens, vous voyez, vous regardez des gens et des gens viennent à vous. Donc, on a l'idée de se confier, que le chemin est long pour certains, le chemin est long et laborieux et difficile, mais on a envie de témoigner de quelque chose. Ici, comme le journal intime, on a envie de se raconter et de raconter ce que l'on traverse, ce que l'on vit, comme un journal de bord, ce que la vie
vient nous faire traverser. Alors finalement, regardez, j'étais partie pour 7, pour 9, et puis 9 cartes, et finalement, eh bien, on en aura 11. Donc là, des gens viennent à vous. Votre réseau est important, hein. Votre réseau, encore une fois, hein, ou professionnel ou relationnel, est important, et vous êtes dans ce rôle, homme ou femme, peu importe, mais vous êtes dans ce rôle d'écoute, d'attention, de patience, pleine d'empathie, et vous avez les bons mots. Donc ce chemin est un peu, pour certains ou pour vous-même, hein, est également difficile, puisqu'on a envie de témoigner de quelque chose, d'avoir comme un journal de bord, de raconter un passage de vie, un moment, un épisode qui pourrait nous sembler un peu voilà, un peu plus compliqué que d'autres, et on a envie, on va à la recherche de cette stabilité, de cette sécurité, de se sentir cocooné, de se sentir à l'abri, de se sentir véritablement protégé. Alors, on prend la suite. Eh bien, ici, on a l'idée que on aide à travers vous, il y a un passage de relais. Ça nous aide à aller plus loin, à voir l'étape suivante, à s'engager vers une nouvelle voie, ou tout simplement à avoir un second souffle, hein, à reprendre là le souffle dans les voiles, à reprendre un peu d'entrain, d'énergie grâce à vous. Et puis là, alors il se peut que ça arrive très très vite, on a la lune, donc pour vous, si ça vous prend énormément d'énergie, eh bien n'hésitez pas à compter sur les cycles lunaires de pleine lune ou de nouvelle lune pour vous recharger et pour décharger tout ce que vous avez reçu, hein, parce que si on reçoit évidemment des gens qui sont en pleurs, qui sont tristes, qui sont contrariés ou qui sont en colère, et bien de toute façon, il y a une sorte de travail d'éponge, mais il va falloir s'en nettoyer. Donc n'hésitez pas à utiliser ces petits rituels de nouvelle lune et de pleine lune. Si vous ne savez pas les faire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à les regarder sur mon site internet. Mais en tout cas, là, ça veut dire que ça va arriver vite, hein. Ça fonctionne certainement. Soyez attentifs à ces cycles lunaires, il se pourrait que les gens arrivent un peu par wagon au moment de ces cycles-là. Alors, comme ça vous êtes avertis, hein, comme ça vous le savez, ne vous étonnez de rien. En tout cas, vous, eh bien, votre conseil, ce que vous avez de mieux à faire, c'est de poser des questions aux gens, de les amener, pardon, à se poser des questions pour qu'ils puissent toujours avoir leur libre arbitre, de conserver leur libre arbitre. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils viennent vous voir et les questions et les réponses qu'ils attendent de vous, essayez de leur retourner la question pour qu'ils trouvent par eux-mêmes la réponse, qui vous amenez finalement, vous leur ramenez une réflexion, hein, qui va leur permettre de trouver eux-mêmes la réponse, de cheminer avec leur propre questionnement pour qu'ils puissent trouver cette réponse. C'est-à-dire que là, on leur laisse le libre arbitre. Vous ne décidez pas, vous ne prenez pas de décision à leur place. C'est pas le job qui est là demandé pour vous. C'est juste de les accompagner et de leur suggérer un certain nombre de choses pour qu'ils puissent faire eux-mêmes le chemin. Le chemin de quoi? Le chemin de la mue, le chemin de la métamorphose, le chemin du changement, hein, évidemment. Et vous pouvez évidemment les encourager à écrire aussi, c'est-à-dire que c'est un très très bon exercice que de tenir un journal de bord, que d'écrire tous les matins ce qui nous est important dans la vie, ce qu'on veut faire, ce vers quoi on tend, nos désirs, nos envies, nos besoins aussi, et puis évacuer un certain nombre là de blessures, de choses que l'on doit laisser avec sa peau d'avant, sa mue. On passe à autre chose, et comme nous arrivons bien dans cette saisonnalité de l'été, bien on laisse derrière nous finalement un peu de printemps et un peu d'hiver, de tout ce qu'on a pu générer en termes d'énergie qui peut être compliquée là dans les semaines et les mois à venir. Alors regardez les cartes extra, le bonus là de ces 9 cartes, ces deux dernières, on a un cadeau. Donc de toute façon, que ce soit vous qui cherchez des gens auprès desquels vous allez pouvoir vous confier, ou que ce soit les gens
qui viennent auprès de vous pour se confier, c'est un cadeau. C'est-à-dire que cet échange, ce dialogue, finalement, va nourrir chez l'un et chez l'autre une réflexion qui va vous permettre d'avancer sur votre propre chemin et sur le chemin de l'autre. C'est un échange, c'est un win-win, c'est quelque chose qui va nourrir véritablement votre chemin et ouvrir d'autres perspectives, ouvrir une nouvelle voie ici. Et regardez, on a encore le livre, il y a un chapitre qui se ferme et il y a un nouveau chapitre, évidemment, qui commence. Et ce nouveau chapitre, le fait que vous offriez ou que vous offriez la possibilité de fermer un chapitre et d'en ouvrir un autre est un cadeau, puisque vous allez vous délester d'un certain nombre de choses. Voilà, ça c'est fait, c'est coché, et maintenant vous êtes disponible pour passer à autre chose. Et juste ça, c'est un cadeau. Vous voyez, c'est comme, j'ai une image, quand on change de plateau sur un vélo, on est à un certain rythme, on est dans son train-train, voilà, on tourne sur son vélo, et puis d'un seul coup, hop, on change de vitesse, on passe sur un autre plateau, et on repart de plus belle, sur un autre rythme, avec des nouveaux challenges, avec des nouvelles perspectives, une nouvelle vitesse, un nouveau rythme de croisière. Eh bien, c'est un peu ça, là, vous changez de plateau. Hein, donc j'espère que c'est clair. Alors on va voir avec l'oracle de la sagesse. Quelle est la sagesse qui va vous accompagner, amis Verseau, au mois de juillet? Ce beau mois de juillet qui est là pour nous accompagner avec, avec ces floraisons là, avec toutes ces choses là qui vont venir éclore dans nos vies. Alors regardez, elle a fini par venir, par voler. Et elle a volé au-dessus des rencontres. Et nous avons tout ce qui brille. Eh bien, regardez, il y a véritablement des très belles rencontres, des très beaux dialogues, des très belles affinités. Peut-être que vous allez voir ou revoir des gens que vous aviez perdus de vue, justement, ici. Hein, regardez, ça peut être aussi ça. Des gens avec lesquels vous vous étiez fâchés, ou des amis d'enfance, ou des amis de lycée, de fac, de petite enfance, des collaborateurs perdus de vue, des voisins, enfin des gens totalement improbables, voilà, qui vont refaire surface dans votre vie, ou peut-être des heureuses rencontres totalement par hasard, en allant faire vos courses, ou en faisant la queue quelque part, ou peu importe, ou un dîner, un cocktail, un pique-nique, voilà, peu importe, mais il y a des gens qui vont venir là, et tous ces échanges sont un cadeau, sont une richesse, que ces personnes restent dans votre vie ou non, peu importe, les dialogues, ces communications vont véritablement venir enrichir votre réflexion. Si vous étiez à un point mort, ou voilà, ou dans un doute particulier, eh bien c'est là pour vous. Alors n'oubliez pas hein, que vous avez ce rôle de premier plan. Donc le premier plan, c'est aussi vous, c'est prendre soin de vous, c'est prendre soin de votre équilibre psychologique, psychique, et de tout ce qui va pouvoir en découler. Alors nous avons regardé les mots, bien sûr, les mots, regarde, on a les lettres, on a le livre, on a 2 fois un livre, et on a les mots. Donc les mots, la parole, le sens que l'on donne à ce que l'on a à dire. Et on nous dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc soyez extrêmement attentifs aux mots que vous allez utiliser à votre rencontre, c'est-à-dire regardez-vous dans la glace le matin et vous dites-vous quelle chance j'ai d'être moi, de valoriser ce que j'ai, beaucoup de gratitude, ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez, évidemment pas forcément matériellement, mais pourquoi pas, mais surtout des valeurs que vous portez, hein. Soyez fiers des valeurs que vous portez, peut-être des gens que vous avez autour de vous, de vos enfants, de vos parents, de vos amis, des petits cadeaux de la vie qui sont là au quotidien. Faites preuve de gratitude pour toujours nourrir eh bien, cette positivité avec vous et faire fonctionner cette loi de l'attraction,
plus vous serez dans cette gratitude, et bien évidemment, plus vous allez attirer des énergies positives autour de vous. Alors oui, on peut attirer des gens tristes, mais c'est pas pour autant qu'ils sont négatifs, c'est juste qu'ils traversent, comme nous tous, un passage un peu compliqué, et ça n'en fait pas des gens négatifs pour autant. Donc essayez de juste vous concentrer sur ce positif et d'apporter ce sourire, cette présence aux gens qui en ont besoin. On n'a parfois pas besoin de parler en fait, hein. On a juste besoin de sourire, d'être là, et souvent ça suffit. Les gens ont besoin d'être entendus. Alors ne vous mettez pas trop de pression, hein. Tout ça pour vous dire, ne vous mettez pas trop de pression dans l'usage des mots. C'est les mots, la présence, c'est surtout le cœur. Laissez parler votre cœur. Alors nous avons la deuxième carte sur les portes de l'intuition, la disponibilité. Regardez, c'est incroyable. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors oui, il y a du changement. Regardez, on est avec cette valise vide, elle est prête à être remplie, et on part vers une nouvelle voie, un second souffle, hein, je vous en parlais ici. Regardez, on prend une nouvelle direction, on prend une nouvelle voie, on part léger, on est le vent dans les voiles, on s'engage sur, eh bien, hein, sur ce chemin, sur cette voie, oui, mais on part le cœur léger, léger, enthousiaste, et on va se laisser surprendre parce que la vie a à nous apporter aux rencontres qu'elle va mettre sur notre chemin. Alors, nous allons voir, eh bien, avec une petite mission de vie, un petit oracle de mission de vie, ce qui est là. Et nous avons également deux cartes pour vous, amis Verseau. Nous avons événements imprévus et défis. Ben, ça comme par hasard, hein. Événements imprévus et les défis. Eh bien oui, regardez, et nous avons encore l'idée de montagne, l'idée de cheminer, hein, l'idée d'être sur cette petite ligne de crête et d'avancer. Et puis, magnifique, amis Verseau, succès et abondance. Et vous portez, regardez, vous portez encore cette lune. Cette lune, c'est votre intuition. C'est tout ce violet, c'est votre chakra coronal, c'est votre intuition. C'est ce qui va vous porter, avancer, confiant. Et nous avons ici, regardez, on a cette lune qui est là, et on a cette force yin qui est là également. Donc, on avance confiant, avec l'idée que on est à l'écoute de son ressenti pour avancer. On n'est jamais dans le, sur le mauvais chemin tant qu'on fait confiance à son ressenti, à son intuition. Vous ne vous perdrez jamais si vous vous faites confiance, si vous suivez votre intuition. Alors, on va faire une petite carte des messages de lumière pour vous. Je sens que vous en avez besoin. Ma dualité, je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Regardez, n'hésitez pas à faire une capture d'écran de cette carte pour qu'elle puisse vous aider dans les moments de doute, hein, et de doute peut-être dans les conseils que vous allez donner. Et on a ma transformation. J'accueille la nouveauté. On vous dit bien qu'il y a de la disponibilité ici, un rendez-vous disponible pour ce qui arrive. Donc, j'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires, esprit, corps, évidemment. Et puis tout ce côté évanescent qui est là, votre intuition. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Ça, c'est le grand plan de vous en interaction, en co-création avec les autres. On est ma transformation. N'hésitez pas également à faire une capture écran. Voilà, amis Verseau, c'est un fabuleux message. N'hésitez pas à le commenter, à partager cette vidéo et puis surtout à la compléter si vous le souhaitez avec votre signe lunaire et ascendant. Et si vous souhaitez travailler un point très précis de cette transformation ou savoir comment
travailler avec les cycles lunaires ou comment vous rendre disponible pour l'autre, eh bien, nous serons ravis de vous recevoir en consultation. Voilà, je vous souhaite un très très bon mois de juillet et à bientôt.